Et je pense que le moment d'Alexandra, moi je l'envoie beaucoup de courage. Vous savez comment j'étais impliqué dans l'affaire. Tu étais impliqué, tu étais là au four et au moulin. J'étais au four et au moulin et aujourd'hui, voir ces résultats, je n'ai pas de commentaires et on ne peut que glorifier les seigneurs. Moi, je veux dire une chose claire. Wera et Fally n'ont aucun problème. Fally a beaucoup de respect à Weranson. Fally s'est inspiré du Wenge. Mais Fally, il est ce qu'il est aujourd'hui, pas pour Wenge. On a vérifié qu'il y a un film, il y a des sites il y a Arena Grand Paris, Sold Out, Retour du Roi. C'est Bill Clinton. Bill Clinton a fait vibrer Arena Grand Paris. Énergie. Ami Pessi. Chorégraphie wana ya ba genou tambola wana mais etamboli. Bagolo o lelo bakuma bagolois ba se retrouver na concert ya Wera parce que asa d'abord père il a fait rigole et puis ba ya qui peut revivre mais tellement que et comme era mabanga bango ba olobelaka mutu na bango. Pour que cette guerre puisse prendre fin, il y a une chose à prendre en compte. C'est la prise de conscience de l'homme congolais. L'homme congolais doit se rendre compte que le problème du Congo, ce n'est pas son prochain, ce n'est pas Félix, ce n'est pas Fayulu, ce n'est pas qui que ce soit. C'est d'abord les sous-sols congolais. Ok. Je suis mission. Et aujourd'hui, les Congolais, c'est que Donald Trump, lorsque j'ai commencé ma vie de jour, un million de vues par Vous avez choisi Afro Canada Télévision, bienvenue. Nous allons parler sur les réseaux sociaux. C'est vrai que depuis un certain temps, il y a beaucoup de choses qui nous passent sur les réseaux sociaux, mais on a choisi de parler actualité avec celui qui a toujours été là pour faire la chronique sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Coach Etoja, que nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau. Nous disons bonjour et bienvenue, Coach. Bonjour, merci Monsieur Philémon et grand plaisir d'être encore sur ton plateau, Afro Canada Télévision, suivi de partout et j'ai réitère encore ma fidélité à Afro Canada pour l'année 2025. Afro Ciné Papier. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement pour ne rien rater et surtout merci pour la considération et l'invitation que tu me donnes toujours. On ne peut pas parler réseaux sociaux sans que tu coach. Vraiment, ça fait plaisir en tout cas d'être toujours sur ces plateaux pour parler, pour décortiquer les actualités de la semaine et tout ce qui... Les actualités de la semaine avec Coach Etoja. En tout cas, comme j'ai toujours dit, vous êtes la personne la mieux placée pour venir représenter toutes les actualités ou bien faire la chronique sur ça. En tout cas, quand on pense aux actualités, on fait allusion à Coach Etoja. Merci beaucoup. Donc, Coach Etoja, sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses, beaucoup d'actualités. Exactement. La maman d'Alexandra encore présente sur les réseaux sociaux. Exactement, la maman d'Alexandra fait son grand retour, mais un retour pas satisfaisant, qu'on peut dire, parce que les résultats du coroner... Qu'elle attendait, c'est pas ça. Les résultats du coroner viennent de sortir, mais selon elle, ce n'est pas officiel parce que c'est certains journalistes qui les ont envoyés le résultat. Donc la maman va... Ah mais attends, moi j'ai suivi ça où? Bah, c'est sur le journal, à la télé. Oui, à la télé. Oui. Donc pour elle, elle dit que ce n'est pas officiel parce qu'elle s'attendait vraiment au coroner, donc d'une manière officielle. Donc voilà, pour attester que Alexandra ne s'est pas agressée, n'a pas eu de menaces ou elle n'a pas souffert avant sa mort. Et le coroner a publié qu'il s'agit d'une noyade parce qu'il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de blessures sur le corps d'Alexandra. Donc il y a... Est-ce que c'est les résultats que toi aussi tu attendais? Étant qu'humain, vraiment, ce n'est pas les résultats qu'on attend. Surtout quand on perd un être cher comme Alexandra. La maman ne pouvait pas s'attendre. Même tout le monde
penser autre chose que ça. Autre chose que ça. Mais on peut dire que la vie a ses réalités. La vie peut basculer d'un moment à un autre. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas de cela, mais les vins tirés, il faut les boire. Les résultats sont là et on peut que assumer et continuer à prier pour Alexandra là où elle est. La dernière sortie de sa maman, j'ai suivi, ça parlait de visa qui était expiré et qu'on n'a pas octroyé un nouveau visa, quelque chose comme ça. La dame disait qu'elle avait enfin obtenu un visa, mais avec une entrée d'une fois, genre pas plusieurs entrées. C'était un visa d'un an, mais une seule fois. Alors que, comme vous le savez, la maman a besoin d'être là pour suivre le dossier. Ouais. Mais on sait que c'est aussi une femme d'affaires. Elle a aussi besoin d'être à cheval entre le Canada et le Congo. Des fois, elle a besoin d'être ici et puis être aussi au Congo. Mais avoir un seul entrée, c'est peut-être ça l'avait dérangé. Mais je pense que c'est le moment maintenant qu'elle peut venir suivre ou faire un contre-expertise. Je pense que si elle a son visa et puis avec une seule entrée, elle pourra revenir et puis voir si elle peut prolonger le visa ici, c'est possible. C'est possible. Espérons bien en tout cas. Et moi, je pense que la maman doit être forte. On envoie beaucoup de courage, beaucoup d'affection et beaucoup d'amour. Et je pense que cette période de la vie restera gravée dans sa mémoire. C'est inoubliable de perdre sa fille unique auquel reposait son espoir, son investissement, parce que nous, les Bantous, un enfant, c'est un investissement. On investit sur l'enfant pour son avenir. Et je pense que le moment d'Alexandra, moi, je lui envoie beaucoup de courage. Vous savez comment j'étais impliqué dans l'affaire. Tu étais impliqué, tu étais là au four et au moulin. J'étais au four et au moulin. Et aujourd'hui, voir ces résultats, je n'ai pas de commentaires et on ne peut que glorifier le Seigneur. On peut que glorifier le Seigneur. Mais est-ce que vous avez un mot à dire à tous ces gens qui se sont joints à vous pour mener cette recherche qui était vraiment audacieuse dans l'île de Saint-Quentin? Un mot pour ces gens-là. Comme vous venez de dire, une recherche audacieuse parce que l'effet d'entrer dans cette zone. Et surtout qu'on était éparpillés aussi. Éparpillés, on ne sait pas s'il y avait des trous. Qu'est-ce qui va arriver à qui? Pouvait arriver à qui? D'abord, c'était un gros risque. Vraiment, c'était très audacieux, vraiment. Très audacieux de prendre ces risques, mais il y avait quand même la communauté qui s'est levée, la communauté québécoise, auquel moi j'ai dit un grand merci. Il y avait même un kayakiste qui était déjà, qui avait fait ses enquêtes. Il était allé dans l'eau, chercher Alexandra. Et lui, il avait déjà... Il a même eu la contribution de la communauté québécoise aussi. Était là, à Trois-Rivières. Et les kayakistes, j'ai oublié le nom, il avait déjà supposé qu'il s'agissait d'une noyade. En fonction de là où Alexandre avait fait sa dernière vidéo, elle avait remarqué qu'il y avait vraiment... Si elle pouvait avoir... On n'est pas des enquêteurs. Oui, c'est ça, mais donc... On va laisser comme ça. Je pense que tout le monde qui se sont impliqués, la communauté africaine, québécoise, en tout cas, un grand merci. On a le résultat et on va faire beaucoup attention pour nous et pour les enfants qui sont... Alors, il y a encore eu un jeune qui s'est fait renverser avec sa trottinette. D'après ce que j'aurais écouté, que la personne qui l'a renversé l'a confondu à un animal. Confondre un animal, ça me fait penser au temps colonial et que l'homme noir a été toujours considéré comme un animal. Aujourd'hui, au XXIe siècle, je ne sais pas comment vous pouvez penser ou considérer une personne comme un animal. Est-ce que la personne marchait à quatre pattes? Est-ce que c'était de jour ou de nuit? Il faut aussi voir ça. Mais que ce soit de jour ou de nuit, est-ce qu'une personne peut ressembler à un animal? J'ai été tagué plusieurs fois pour parler de cette affaire et je pense que c'est le moment idéal de passer mon message. Oui, allez-y. C'est que Glenn était un jeune que sa mère l'a envoyé en France, ça faisait 5 mois. Et malheureusement, en France, oui. Malheureusement, Glenn est considéré comme un animal par une personne inconnue, je ne sais pas. Et il a été percuté et la personne est partie. Et quand on l'a interpellé, la personne s'est dit qu'elle pensait que c'était
un animal. Alors moi, j'envoie beaucoup de courage à la maman et à toute la communauté congolaise du Congo-Brazzaville, africaine en général. Quand il y a des choses comme ça, il ne faut pas spécifier les communautés. Bah oui, c'est ça. Il faut mettre tout le monde dans un même sac et puis dire que la communauté noire, la communauté africaine. J'envoie beaucoup de courage à la communauté africaine et particulièrement à la maman de Glenn qui est en ces moments vraiment abattue. Et j'espère que la justice va faire son travail pour rétablir la vérité à la famille de Glenn. Oui, tant que les faits sont là, la justice fera son travail. En tout cas, beaucoup de force à toutes les familles, à la maman d'Alexandra que j'ai connue. Et je pense que quand on commence une émission comme ça avec des mauvaises nouvelles, ça... Non, ça déstabilise rien. Mais je pense qu'on sera là, jusqu'à la fin. Mais on devrait le parler parce que c'est des faits de la communauté. C'est ça, ça fait trop mal. Dans la communauté. Oui. Afro-Canada, c'est une chaîne communautaire. Exactement. Donc quand il y a des choses dans la communauté, il faut qu'on en parle. Exactement. Vous voyez? Donc c'est avec ça qu'on débute notre émission. Et bienvenue maintenant, l'émission commence avec Coach Etoja. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à dire avec le coach. Coach, le cover. Okay. Vous êtes passé plusieurs fois sur les réseaux sociaux parler des covers. C'est quoi d'abord le mot cover? C'est quoi? Bah, d'une manière claire. Ouais, simple. Cover, c'est une interprétation d'une chanson originale. C'est-à-dire que je chante ma chanson qui est l'original et si vous voulez rechanter, c'est un Quelle que soit la modification que je vais apporter à la chanson. S'il y a encore des modifications, oui, ça reste encore un cover. Toujours un cover. Que ça soit identique, rien enlevé et modifié, ça c'est un cover. Ok, bon. Si c'est un cover, pourquoi c'est mauvais que les gens puissent l'interpréter? Bah, la question est mal posée. Un cover, ce n'est pas un péché. Un cover n'est pas mauvais. Alors, là, je vais répondre clairement. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Alors, un cover devient mauvais quand il est mal utilisé. Comment ça? Explique-nous. Un cover qui est mal utilisé, premièrement, c'est un cover chanté sans mentionner l'auteur, sans entrer en contact avec l'auteur et l'effet de commercialiser l'œuvre d'autrui. Parce que un artiste doit vivre de son art. Quand tu prends une chanson d'autrui et que tu chantes cela, sans pourtant entrer en contact avec la personne, et cette chanson, tu la commercialises et tu gagnes pain avec cette chanson-là qui n'est pas à toi, là c'est mauvais. Mais en soi, un cover, ce n'est pas mauvais. Mais attends, si on doit parler de droits d'auteur, machin, sur YouTube, on précise pas qui est l'auteur de la chanson. Sur YouTube. Si, il y en a. On précise pas. Si, on précise. Non, par exemple, la première personne qui met la vidéo en ligne, c'est lui là qui est identifié comme l'auteur de la chanson. Qui est auteur-compositeur. Ça, on connaît. Mais si moi, je fais une interprétation, par exemple, j'interprète la chanson, j'ajoute ceci, j'ajoute cela, je vais encore mentionner le nom du propriétaire sur la chanson? Mais c'est ça, l'intellectualisme, l'honnêteté. Parce que quand tu chantes une chanson d'autrui, vous êtes obligé de mentionner la personne. C'est d'abord ça, être honnête. Étant qu'humain, là, ce n'est pas du christianisme. Ici, on ne parle pas de religion. On parle d'abord de l'art. Musique comme métier. Ok. C'est très important de souligner. D'abord comme métier. Pas comme vocation. Là, je ne suis pas là. D'abord étant que métier. Mais la musique là d'abord, c'est une musique chrétienne. On parle plus de covers de musique chrétienne. Bah moi, je m'en fous, c'est ça. C'est ça le problème. Moi, je ne suis pas que ça soit musique chrétienne. Moi, je parle d'abord du métier. De la réglementation de la loi. Avec la rigueur des artistes qu'on appelle profanes, mondains,
je ne pense pas que quelqu'un va s'embrouiller de prendre une chanson de Fally et puis le remixer et puis mettre sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. Aller chanter aux États-Unis avec la même chanson. C'est pas possible. Hein? Ça, c'est pas possible. Voilà. Parce que là-bas, c'est cadré. Là. Tu essaies et puis on te met dans tes droits. Alors, mais la musique religieuse, c'est une musique qui loue l'éternel. Exactement. Chacun a son niveau de spiritualité qu'il peut développer la chanson, qui peut aller avec plus loin. Où est le problème? Un cover, si une chanson chrétienne engendre de cover, la première comme le chose, fait notre frère Emmanuel Moussongo. La première des choses, ça démontre que la chanson bénit les peuples de Dieu. Un cover démontre que la chanson a touché des milliers de personnes. Amen, amen, frère. C'est très important. Amen, frère. Là, c'est vrai. D'une manière, vraiment, comme toi, tu veux que ça soit dans la chrétienne. Ça, c'est chrétienne. Mais le problème, c'est là où je réitère toujours mes propos. C'est qu'aujourd'hui, nous avons remarqué une légèreté au niveau des artistes. Au moment où un artiste sort sa chanson, les artistes religieux. Je précise. 2 semaines, 3 semaines. Et qu'une personne vient encore faire un cover, même pas 1 mois, même pas 2 mois. Mais comment les gens vont avoir le temps d'écouter la personne qui a fait la chanson? Mais est-ce que le cover, ça ne montre pas que la chanson est appréciée, est bien reçue? Appréciée, oui. Mais aujourd'hui, qui va faire les covers des Oliwa, Eko Tatola? Qui va faire ça? Personne, hein? Ça date, non? Oui. Je cherche les gens qui vont faire les covers des Allô, allô téléphone. C'est une tube. C'est vraiment une chanson qui a bercé toute une génération. Qui va faire le cover de ça? Quand on a des jeunes artistes qui viennent, on a aussi besoin de les écouter. C'est les ras-le-bol des internautes. Ça n'a rien à voir avec des artistes et musiciens. Donc, nous, les internautes... Attendez. Ne vous enflammez pas, s'il vous plaît. Le frère Emmanuel, que je connais bien, que j'apprécie aussi... Moi, en tout cas, je ne personnalise pas, en tout cas. Moi, je personnalise. En tout cas, moi, je personnalise. Là, ça n'engage que vous. Le frère Emmanuel a toujours fait des covers de toutes les chansons phares qui sont vraiment à la hauteur ou qui prennent beaucoup d'audience sur les réseaux sociaux. Le frère Emmanuel. Il a fait même le cover de la chanson de Moïse Mbiye, une chanson que j'aime bien, L'école. C'est une très belle chanson. Mais aujourd'hui, le frère Emmanuel, en tout cas, dans tout ce que moi je connais de ce frère-là, il fait que des interprétations, des chansons, des gens. Est-ce que c'est mauvais? Je réitère encore ce que je disais vraiment au début. Un cover, ce n'est pas mauvais. C'est l'intention derrière ce cover qui est mauvais. Quand tu fais un cover sans mentionner l'auteur, commercialiser cela, gagner de l'argent derrière un cover sans payer le droit d'auteur, là c'est mauvais. Là c'est clair. C'est l'industrie musicale. Là maintenant, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir. C'est le business maintenant. C'est le business. Aujourd'hui, supposons que moi je suis un producteur et que je paye le studio pour mon artiste. Je paye toutes les personnes qui vont l'accompagner. Le transport, tout qu'on sort. Et je mets les chansons, ou soit si c'est un album, je mets le chanson ou une chanson sur les plateformes. Et il y a une personne qui va venir reproduire la même chanson et le mettre aussi sur les mêmes plateformes. Ah ok, là je comprends maintenant. Là ça devient compliqué. Là c'est très compliqué. La chanson va bénir. La chanson, c'est une bénédiction, oui. Mais l'intention derrière, c'est d'abord l'argent. L'intention derrière toutes ces personnes qui font les covers aujourd'hui, c'est quoi? Même ceux qui chantent leurs chansons, c'est d'abord l'argent. Mais oui, j'ai dit toujours que la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Et un artiste doit vivre de son art. Bien sûr. Ce qui est vrai, que quand les artistes proposent des chansons, c'est pour aussi gagner quelque chose. Est-ce que vous pouvez croire aujourd'hui une légende de la musique congolaise, du gospel, comme Papa Denis Ngondi, dire sur un plateau de télé,
qu'il n'a pas de parcelle. Mais écoutez, moi, je ne veux pas rentrer dans ce terrain-là. Non, c'est moi qui parle. Okay. Moi, parce que vous savez, dans la vie, on peut travailler dans une même société, toi et moi. On gagne le même salaire, ou bien tu peux gagner plus que moi, ou bien je peux gagner plus que toi. Mais si l'un de nous ne sait pas gérer son argent, ça peut aussi aboutir à des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est ça. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je fais juste une parenthèse que j'ai ouverte. Mais aujourd'hui, il y a combien de personnes qui gagnent de l'argent derrière ces messieurs? Il y a beaucoup. Mais est-ce que d'abord... Qui font les covers de ces chansons. Mais est-ce qu'ils pensent payer même les fils qui ont un droit d'auteur de ces messieurs-là? Moi, je l'ai dit toujours. Que Dieu n'a pas créé une religion. Dieu en soi n'a pas créé une religion. Il n'a pas séparé les musulmans et les chrétiens. Non. La religion est l'œuvre de l'homme. Vous n'allez pas me dire que si un musulman prie Dieu, Dieu ne va pas l'écouter. Non. Ici, on parle de l'art, on parle du métier. Loin de moi de s'attaquer à des personnes. On ne parle pas des dons. On ne parle pas de la vocation. La vocation, des dons et tout. On veut le mettre à côté. Ici, c'est le business d'abord. Ici, c'est le business. Et laisser la place aux autres aussi de briller. Laisser la place aux autres de briller, c'est accepter donc, aussi que... En vous écoutant, je comprends que, je ne suis pas contre, nos frères et sœurs qui chantent aujourd'hui, ils ne chantent pas parce que ils ont reçu l'appel, ils ont reçu l'inspiration, mais ils chantent plutôt parce qu'ils ont une belle voix et ils veulent commercialiser ça. Premièrement, un artiste gospel s'inspire de Dieu, de la parole de Dieu. Il y a aussi des paroliers aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Et la chanson, c'est une chanson chantée à la gloire de Dieu. Premièrement, ça va bénir. Aujourd'hui, grâce aux plateformes, les chansons auront des millions de vies pour atteindre plusieurs personnes dans le monde. Et ces gens-là seront bénis. Dans l'intention de la bénédiction, mais dans l'intention de business d'abord. La première des choses, c'est d'abord la bénédiction. Parce que la chanson sera écoutée par ces personnes-là. Et pourquoi on va les placer dans une plateforme de streaming? C'est parce que cette chanson a été produite. Cette chanson, pour être à l'état... Ça a demandé de l'argent. À l'état où on va la consommer, ça demande de l'argent. Et c'est vrai, l'homme ne mangera que à la sueur de son front. La personne a travaillé, c'est tellement logique, même Dieu est très content que ses enfants aussi doivent bénéficier. Tout le monde est, je dirais, est créature de Dieu. Pourquoi les profanes doivent manger de leur sueur et non les chrétiens? C'est tellement clair. Ça, bien. Et cette affaire de cover, ce n'est pas pour s'attaquer à X ou Y chose. Et j'ai apprécié l'attitude de la sœur Rachel Mukuna même qu'on a parlé, qui a reconnu sa faute. En vrai, on a parlé en privé. Elle m'a expliqué les choses, les choses, comment sont passées avec les artistes. Elle m'a dit qu'avec Jonathan Gambela, il y a eu quand même des clauses. Pour l'autre chanson, elle a demandé la permission. On a quand même échangé et tout et tout. Et moi, j'ai aussi essayé de l'expliquer. La campagne, mon combat ainsi que de tous les internautes, ce n'était pas de te combattre ou de vraiment... Pas de nuire. Pas de nuire. Et c'était juste pour réglementer, remettre les choses, tirer au clair. Et rassurez-vous que de la même énergie que j'ai mené cette campagne, et c'est de la même énergie que je vais battre campagne encore pour votre chanson qui sera bientôt disponible. En tout cas, mais ce qui est vrai, côté Toja, vous avez le monopole vraiment. Vous avez quand même à dire sur les réseaux sociaux. Et quand vous vous mettez dans un dossier, tout le monde vous écoute et tout le monde vous suit. Mais j'aimerais en tout cas dire une chose avant de clôturer cette affaire. Cette affaire a mixé avec l'image de la sœur choisie Bassola, qui a été aussi attaquée par certaines personnes pour dire que la sœur a payé des gens pour que les influenceurs s'attaquent aux autres artistes. J'aimerais rassurer l'opinion que tu n'as pas reçu l'argent. Choisie n'a que payé, tu n'as pas reçu l'argent. Je n'ai rien reçu comme argent venant de la sœur choisie pour parler du cover. Ça a juste coïncidé avec sa chanson Eko Maki Béni. Et je demande encore, j'ai réitéré encore sur Afro Canada, le peuple de Dieu, allez suivre Eko Bayo Kango, ça bénit. Et moi, je n'ai rien reçu, mais
la chanson m'a béni et que le plus important, c'est que Kombo na faut comme m'a dit. C'est ça. Mais écoute, la chanson Lisolo à Motema, il y a deux frères. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'affaire commence en 2022. Les deux artistes se retrouvent dans un manoir de Madjabou. Ok. Et la chanson Lisolo Motema était déjà chantée chez les frères Christian Mukuna. Alors, dans l'ambiance... Mais moi, la première fois, je ne pense pas l'avoir écouté chez le frère Christian Mukuna. Voilà, c'est vraiment une chanson qui c'est... Déjà, mais... Ils ont appelé... Voilà. Alors, la chanson déjà existe depuis longtemps. Oui. Mais la touche du frère Mukuna, Lisolo, Bouana et Salaki. Mais, comme on dit toujours, Dieu fait la grâce à qui il veut en son temps. Ils se sont retrouvés ensemble en train de faire une vidéo. Les frères Grace Mukuna, Grace Lokwa. Il fait la vidéo, mais lui par contre, il chante Koumama à la place de Lisolo Motema. Vous voyez? Mais c'est vraiment dans la même logique. C'est le même texte. Koumama papa ok. Yahweh Koumama papa. Et le frère qui chante Lisolo Motema Koumama. Et le frère Grace Lokwa, Abakisika Kambo Biloro Moroboé a posté sur TikTok. Quand la chanson arrive sur TikTok, la chanson devient virale. Le monde entier en parle. Les réseaux sociaux bougent de partout. Au Nigeria, succès fou. Aux États-Unis, dans des grandes universités, à des grandes chorales, il y a des répercussions, des challenges sur TikTok. Des milliers de personnes ont relayé la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons Grace Lokwa qui était déjà éliminé de la course. Oui. Chez Madjabou. Et nous avons Christian Mukuna qui se retrouve parmi les finalistes. Dont la chanson est quasiment... on peut le dire comme... Alors, qu'est-ce qui se passe? Vu l'ampleur de la chanson, il y a maintenant un conflit d'intérêts. Qui va chanter la chanson? Est-ce que la chanson serait toujours du frère Christian Mukuna ou le frère Grace Lokwa va aussi chanter la chanson? Madjabou intervient pour interdire à Grace Lokwa de ne pas sortir la chanson. Ben oui, Madjabou est intervenu parce que Christian Mukuna c'est le produit de Madjabou. Mais oui, bien sûr. Mais oui, il faut abouer. La chanson a été produite par Madjabou. Oh, comme ça, cop. Waouh. Politique à côté mambango ou ya so mamba sur likonda. Kunze mona ko yembango te parce que au monde c'est ça là succès dans le monde. Bango c'est bien pour na bango. Bien oui. Qu'est-ce qui se passe? Le frère Grace Lokwa refuse. Il refuse et il tient coup. Faut y mbanzembo. Le frère Grace Lokwa, vu l'ampleur de la chanson, il a été contacté par l'évangéliste Moses Bless, connu au Nigeria. Qui est même son producteur, je pense. Hein? Donc, les premiers albums, c'était lui le producteur. Ouais, Grace Lokwa va arriver au Nigeria. Bah, solo lima solo, bah, Yanzembo. Bah, non, des awana ngana okotu na circuit. Des alaka ma solo. Mais oui. Nzembo, c'est yo. Mais, pour ekenda encore likolo, tozoyemba ngona yo, na bengna ndeko mususu. Moi, je veux te produire. Et ça quoi, moi, featuring. Mais la production, les gens doivent retenir que la chanson Koumama n'est plus à Grace Lokwa. La chanson a été produite par la maison de production de Moses Bliss. Et aujourd'hui, si vous tapez Koumama, ce n'est pas dans la chaîne YouTube de Grace Lokwa. C'est plutôt chez Moses Bliss. Sur Spotify. Et Grace Lokwa aujourd'hui reçoit des royalties. Chaque trimestre, Grace reçoit quelque chose. Mais la chanson aujourd'hui, sur le plan de droit légal, la chanson c'est d'abord Moses Bliss, feat. Grace Lokwa et le frère Emmanuel. Alors, voici la scène qui se passe. Allez-y. Le frère
Grâce Loko annonce la sortie de sa chanson le 4 juin 2022. Madjabou réplique. L'Isola Motema le 1er juin. Aujourd'hui, on a 2 versions de la même chanson sur la toile. Vous allez comprendre que il ne s'agit pas forcément de la vocation ou des dieux. Il ne s'agit pas de Dieu dedans. Il n'y a pas de Dieu. Là, c'est maintenant le business. Il n'y a pas de Dieu dedans. Grâce Lokwa a essayé de saisir une opportunité derrière le buzz, derrière les succès de la chanson. Et qui n'a pas aussi marché comme non, mais la chanson, en tout cas, oui. Quand même. Christian Mukuna, il est toujours. Christian Mukuna a su quand même garder, voilà, avec l'environnement du Madjabou quand même. Il essaie quand même de leur mettre dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, grâce à quoi, à part la chanson Koumama, Azo Bundana Bundara, Bongo, c'est pour soulever aussi que ma solo. Il y a un contrat. On a une clause, il fait bêta maka entre humains. Mais là, bien, comme tu as parlé des contrats, tu sais qu'à cause de ces contrats, le frère ici qui était avec Moïse Mbiye, comment il s'appelle encore? Le frère Teddy Disso. Teddy Disso. Qu'est-ce qu'il est devenu, Teddy Disso? Mais Teddy Disso, il est l'ombre de lui-même aujourd'hui. Il est l'ombre de lui-même. Et aujourd'hui, il est interdit à Teddy Disso de chanter une chanson que lui-même a écrite selon... Ah, là, ce n'est pas le christianisme. On est au business, contrat sur et Chesco close. Va dire à Moïse Mbiye de déverrouiller ça. Okutana Moïse Mbiye était, mais Okutana Bibomba musique. Une personne... dossier... Moufuku pena banini. Babengi c'est Angola. Babenga producteur. Ah obengi sié, ah oyemba nini. Producteur ça. Et aujourd'hui, Azo préparé album naé avec ses producteurs ici, David Monceau. On espère avec David Monceau. David Monceau. Aza producteur mutamokilia. Wana yo olobela ngote a. T'es producteur à Moukile Zalarate? Ah! Bon producteur à Moukile Zalara. Ok. Il y a un producteur. Lui, son domaine, c'est ça. C'est la production. Et c'est la musique chrétienne, la musique profane. Namambuno so toyoka assuré. Tolega. C'était le coach Cheto avec nous. Continuez. Ma soeur est belé. Ma soeur est belé. Bon. To soli mo makambo ebele déjà na yo matanga to kotima ba cover oyo moko pelisi yo moko pe bomiango te to bomiango te ils ont rappelé là cover c'est 2035. OK, c'est bon jamais to bomango. OK, makambo yemba nzemba batuté. Alors le retour du roi, hein, Arène à Grand Paris avec Oeranson, personne ne s'attendait. Voici là déjà surprise, sold out. Wera, moi je dirais Wera c'est comme un papa. En tout cas, beaucoup de courage. Félicitations d'abord pour ces grands concerts, pour ces grands retours. Après, je dirais presque. Mukolo aliboso karaye, presque. Mukolo aliboso beti na poto. Pour aller ba beti mingi, ba héritier, ba ferré, ba fali. Tout le monde a joué. Non, Redi Pabetaki. Redi Pabetaki. Donc il y a un deuxième. Mukolo Mbale. Voilà. Donc pour Redi P sold out. Sold out. Donc Mikolo donc il ba sold out à Mikolo. Configuration Mikolo. Mikolo ya kacha sold out. Sold out. Donc on a vérifié qu'il y a un si na suka film na tali la site pena ya Arène à Grand Paris sold out. Retour du roi. Félicitations à Werason et l'équipe de Mobimba. Donc, concert Kitoko. Donc, impression qui n'a pas si fleur et belé. Parce que via facilité. Qui pouvait s'attendre aujourd'hui, après presque, je sais pas, 15 ans, 15 ans passés, Werason n'a pas joué en Europe. Premier concert n'a sold out. Est-ce que le public, n'a soif naïe, malgré que. Ça fait 10 ans, ça a un album monté kanga. 10 ans, album monté kanga, mais les gens sont venus, sold out. Est-ce que le public n'a pas ça vraiment? Si on enlève le corps de Werason, ça lui reste l'aura. L'aura de Werason pèse jusqu'aujourd'hui. Ah bon? Oui. Malgré les lots. Oui. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Nous autres, il y a Moutou. Komboka ya Wera Pamba. Aura a pas un impact. Imagine Niska.
un rappeur du grand nom comme Niska a un concert à Ouera. A se camoufler dans le public, à la tiba masque. Pour Amon à Ouera, c'est l'aura qui compte. Aujourd'hui, Ouera a marqué son époque. L'apogée de Ouera Son date de 10 ans ou 20 ans passés. Mais aujourd'hui, les retours du roi étaient vraiment attendus. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs générations qui attendaient Ouera Son. La génération des années 2000, du Zénith de 2010, et la nouvelle génération, il y a 15 ans. Mais oui! Donc, personne, c'est de la congolité si. Mais, je vous assure, concert Yahweh Ranson, c'était un bon concert. Et moi, je me rappelle, Naïbsaro qui est concert à Yahweh Ranson, et il y a un vrai concert. Tout ça, là, il y a concert et au Simba. Pour ouverture à billetterie, il y a une catégorie de SSI là qui. Et puis ça qui déjà image, il y a bien. Et indice, il y a bien. Et concert wana, bato babande ko zelangoti bakamwe et résultat yango monani largement positif. Organisation, comment tu as trouvé organisation na podium, bato réclamer o bato belé, bokezo ba mikala na bino boton ici na podium, mais ala bongoté, faut de la professionnelle. Toi comment tu as trouvé ça? Faut comprendre aujourd'hui ou je dirais d'une manière générale que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Il y a toujours des imperfections. Il y a toujours des imperfections. Oui, il y a eu des choses qui se sont passées. Neti Babou qui porte, il y a eu des débordements, ce n'est pas bien, il y a eu beaucoup de monde sur le podium, des temps morts, des chorégraphies ratées. Oui, ça peut arriver. Mais moi, étant que quelqu'un d'espoir, j'aime beaucoup s'attarder du côté positif. Parce que le positif attire le positif. Si tu injectes si négatif mingi sur Yahweh Ranson, et ça qu'on détruire. To loba mingi mabezali to lobi mabenaye mais to s'attarder mingi na côté positif il y a organisation et dans l'ensemble surtout ça les calcul nyonso na mabe na malamu eleki et c'est là où on dit que c'était un concert reçu. Un concert réussi, ça c'est vrai, mais on a vu les invités. Yahweh Ranson batbaza ozela abeng sabana ino surtout bazana poto. Selon ce que j'ai écouté les gens dire, ah mais pourquoi Ouera abeng si bana belé bazana poto té hein bazana Bercy moana roi David banani tout le monde bazana poto kuna mais andimi nae akena ba mission nae oya sika oya bandaki susu maison mère na bango ole ki asa tarder na bato bazaki na poto. Faut comprendre une chose, ce qui génération Moré qui est réel donc le cabangoté pour mettre la mission lelo non mais je pense que c'est aussi question il y a emploi du temps il y a exigence il y a batouana par exemple c'est le qui réclamait déjà non nous babengi était mais à lui il faut passer bon c'est déjà ça le problème Poutine donc Yahweh Ranson azan mo benga batuni sauter ba o ba bengaki de ba o yo ba se présenter qui ba invité o ba bengaki ba o ba sala ki nde ba la présence de Bill Clinton et ça de que Clinton après je sais pas combien d'années passées 2004 c'est après Ouera parce que n'a pas tout fait Ouera dans concert na beaucoup après Ouera c'est Bill Clinton a fait vibrer Arena Grand Paris énergie ami pesi chorégraphie wana ya ba genou tambola wana mais etamboli Bill Clinton a donné et à la Christina Moukilike, c'est le meilleur animateur actif. Le meilleur animateur. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à il y a invité, Yahweh Ranson équipe nae ou aiki na wana, il y a mission nae mokuna. Faut pas qu'il na concert wana, tout le monde a été remplacé. Sauf Bill héritier na kakol. Nouvelle génération on a remplacé la maman ou OK ça les autres tout le monde a été remplacé so za été ba remplacé yo ba ko zo à 100% mais so ko za été ba da ki ba zo da 85% ba zo déjà 90% 10 wana za ngaka po yo ne muto za te yembeli babwakeli yo nenge sengeli donc Ouera a fait honneur
na ba mission na ye, on va travailler na ye depuis ba année belé ba beta raté na poto. Mais oui. Et c'est un qui paie. Aya na bango ba beta et renfort. Et bah Bill Clinton on a sous et puis sous green tapé dans un concert donc il y a ça ranaté. Renfort à Bill Clinton bouge la salle, Bill Clinton chorégraphie, tout était vraiment super. Bah c'est Peli. Yo Moko en tant que analyste, quand tu vois salle est-ce que absence à Bill et quoi côté salle Malili? Absence à Bill écoute ça qui Bill a quitté, est-ce que salle n'ga que ça la bouger n'ga bouger qui wana? Ce qui n'a lobby que salle n'ga Malili, je vais me contredire par rapport à ce que je viens de dire tantôt. Tout le monde est remplaçable. Même ce que Bill a quitté, Bill Moussa Ngabo qui est dans la Katsuana. Voilà. Donc non, c'est contredire. Adjani vocal raté. AJJ à décevoir ba te belé à décevoir ba te belé maintenant c'est la peine ba yo kapeda donc matin wana ibima likolo donc ya ko sakana même la costa c'est qui alors bi que ya iba vocal na ngai ba nini ba embisa vocal na monde lié donc il ba polémique ba te belé ba un peu dessus mais je pense que mais oui Adjani bien stratégique à ignorer malamu 12 cas par après même voilà en tout cas héritier Watanabe présent dernièrement tu as dit une chose sur le bail qui héritier Falunga Libela Wera mais moi je l'avais dit déjà mais comment tu le baronga héritier doit se dédouaner de Weranson doit se dédouaner de Wenge pour faire bien sa carrière. Mais c'est une exception parce que c'est un grand concert de Weranson. Et Weranson aussi avait besoin des renforts. Oui, c'est vrai. Parce que présence, déjà, annonce il y a concert, tout le monde a présence. Mbalamoko, il y a Bill Clinton qui est Wera. Il essaie d'acquérir. Wera a besoin de renfort. Et présence, il y a héritier. Et ça peut déjà valeur ajoutée parce que Spiritas Baroya pour un héritier et apport très significatif. C'est vraiment un honneur, un respect aussi et un retour à l'ascenseur à Weranson qui a aussi eu un impact sur son concert à la scène musicale. Et voilà, moi je pense que héritier présence et ça l'a bien, mais je ne veux pas me contredire comme l'autre fois. Je vais toujours le dire que héritier doit se dédouaner de Weranson pour bien faire sa carrière parce que l'image de Wenge est au là concert là je sais pas maintenant na couche nyoso ezaki na katsikuna mutu nyoso azaki Kofi Phil Warrior Gogolo quand Weranson na osenga tolingana Spiritas ozo kanate mais peut-être banoyo bazaki na position nini foye ke batu babande ko ezaki batu bazaki na fausse. Et bon, mais la salle, c'est ça. Yo c'est ça. Faire égale à l'ombre de Weranson, faire égale à la salle, mais elle est lingue dans la salle. Il faut comprendre aujourd'hui que dans le bélo moko, mission nous sur Wenge, tambula na ba fan ya Weranson. Ah bon? Oui. Gaulois. Spiritas. Mais Baouti Kounet. Donc, cela veut dire que Gaulois, Gaulois, se retrouver dans le concert Yawera. Parce que, à ça d'abord, père, il a fait rigole. Et puis, il y a qui peut revivre. Mais tellement que, et comme il y a ma banga, c'est clair. C'est clair. Donc, Ferregola a été cité dans mon banderole. Oui, il arrête ça. Banderole, donc il soutien à Weranson. Soutien à Zalaki. Mais couche nyoso, Bazalaki, Warrior, Bazalaki, catégorie nyoso, Bazalaki dans Katsuana. Alors, après tout ça, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Weranson le grand formateur? Il reste l'inégalable, c'est le grand formateur jusqu'à ces jours. Mais Wera, ce n'est pas que aujourd'hui, sur l'industrie musicale congolaise, la majorité, solo il fallait pas Kofi, mais ils ont Fabregas, héritier,
Robino Bakoko Talakuna Babina Files Babimi. Donc c'est Wera c'est quand même l'école. Patrick Bekamba à Koku Bazali. C'est vraiment une école. Donc Wera retourne à Sali bien. Et je vais donner encore un conseil à l'équipe à Wera. Moni Soki Tolingi to continuer au bang les rois de la forêt. À Salamakambu en fonction de tout. C'est-à-dire cela veut dire que Bétis c'est la grande Paris. Baluka sal moropé et kendeka na banenye mo ya ba 5000 ba 6000 wana. Ba ke luka te o 40 000. Té! Et au final Kanenga to pesa ba loja. Kane to bolsa mandokia. Ya solo. Ah échange raté. Oh. Au sali bien to lobby. Et ke pe nenga fo to lobby gaga. Poto ko sa vérité té. To ko sa té. To pas la vérité maquillage. To maquillage exacté. No make-up. No make-up donc no make-up. Ya wera mekane ko te o no bon. Ah meka ko te ala 40 000 té. Wera faut bête subo mo ya 10 000. Ata Adidas moko boye. Adidas a 9 chaba. Et même si c'est 10 000. Wera faut bête bon mo 9 chaba. Samedi. A Betsango. A poussa ni sou mukie. Aké na Belgique na 4 000 kaka. Na ata bo ba 4 000. Moi Madeleine mo boy kaka. Madeleine ni wana o luka wera ngambu poku na epasuka. Wana mukie fo wera moi bon ba 4 000 ba 5 000. Max na na ministre o po azo ascenseur, ça 10. C'est bon. Habita bongo et puis ça le peut se faire rotonda et ça la rabia. Et puis ça a courage. Ça moi ba toujours habite ba Zénith awa ba tiba rideau ebelé hein. Bon, voilà to lekina bisoraka. Est-ce que wana ouais to lekina bisoraka. Ozo bana wario. Tena bana mutu. Est-ce que t'as combat mutu? Là t'as combat mutu té. Bon, réaction des fans. Les fans, comment ils ont trouvé ça? Concert à Weranson malgré divergent. Mais oui. La majorité des fans pensa sur les réseaux sociaux. J'ai vu la présence de Niska, j'ai vu la présence de Chili, j'ai vu la présence de Tabandelon. Musicien, y a concert à Wera. J'ai vu influenceurs, jeune Mickey, 15 ans, 16 ans, y a concert, revivre. Et je vais le dire encore aujourd'hui, Wera vient de prolonger. Carrière. Le nom de Wera vient d'être prolongé. L'aura de Wera vient d'être prolongé. Parce que Bana Wera a 15 ans. On va vivre conseil à Wera Lelo. Robert le solo na bana bango ke papa moko boy. Wera en son. Maman na biso papa biso abandon ko beti la biso. Parce qu'aujourd'hui na manda ko na ba poto bana bizaka ba gola ba warrior. Ba para ba te ngana mta wenge. Mais bana siko ba comprendre siko moto ya na salwana ka do bino soki na kate concert on évite so ngena sandeni pour concert on so moi ça zema na kati wana mais aboti bébé Wera son na kati pour ezala ki feu ya kosakarate. Donc les réactions de mélomanes de la bonne musique au bazaki na kati ya Arena Grand Paris c'était très positif malgré aussi ndé katolobia imperfection paysanne qui te remarque qui félicitations à l'équipe ya marketing na promotion ya Weranson. Odile Manzaka on doit la saluer parce que je pense que chapeau à vous. C'est parmi les gens qui ont travaillé, c'est une dame vraiment très forte. Asali Moussa na bien, il faut qu'on applaudir en gros et puis Golf Kizo là aussi. Et Sankara de Kunta aussi. Sankara de Kunta ouais mais il y a comment net moi moi le comment on a 4 mois le comment mais il y a parlé il y a parlé Weranson il y a azara privé à Wera. Privé à Wera. Il y a comment mon des fois. Tenga tuni kaka. C'est bon. OK. Premier athée. Alors après concert tanga mususu pe badake. OK. Babike Wera concert on a faux concert à la personne des gens des warriors. Warriors na Weranson. C'est plus la qui batanga qui combo ya falité na kati ya salle. Il s'attendait que batanga combo ya Ferré, ya Kofi, batanga pe combo ya Fali. Le nom de Fali n'a pas été cité et bénis-moi polémique. Moi je veux dire une chose claire. Wera et Fali n'ont aucun problème. Fali a beaucoup de respect à Weranson. Fali s'est inspiré du Wenge. Mais Fali, il est ce qu'il est aujourd'hui, pas pour Wenge. Il faut que les gens comprennent cela. Bien sûr. La ligne
de conduite des Fally, c'est d'abord le respect vis-à-vis des aînés. Et je pense que c'est dans la même optique que les warriors doivent se comporter. Fally n'a pas besoin d'une dédicace de Wera pour être Fally. Là, c'est vrai. Weranson, dans la même chanson, a eu à dédicacer Fally dans plusieurs des concerts. Et le même jour, Wera ne fait pas citer Ferregola, ni Kofi, ni les autres. Donc ça peut arriver à un concert de citer Ferré. Citer Fally. On peut aussi citer. Est-ce qu'il y a des dédicaces? Non, c'est pas une question. Moi, dans 12 c'est une dédicace, il y a unité. Mais ça peut arriver dans un concert à beaucoup 3-4 personnes. Est-ce que ça a un concert à dédicace, il y a 100 artistes dans le Congo? Non. Parce que dans la dédicace, ni Nosibi, ni Gaz Mawete. Est-ce que on peut faut pas silika? Pas du tout. Alors, il faut comprendre une chose. Guerre Oyo et Bandi, pas seulement chez les Warriors, mais Eza, chroniqueur pro Fally, chroniqueur au traita bango ya banti valère. De mère Niangi, je crois, na collègue Néa Mobali wana. Sali analyse na bango, ils ont eu à peut-être. La demeure per Sali en Asali analyse moko wana yango mutu et bimisi ba makambo nyonso. Ah bon, j'ai pas su. Donc apparemment elle a touché à maman Mampata et tout consort. Et moi je trouve ça et moi je trouve ça un peu déplacé. Qu'est-ce que Mampata a beaucoup de makambo ya ba musicien na niveau wana. Et tant où il y a Sali Bongo, au dit le Manzaka Piaye et ça crée une flamme. En réalité les Warriors ne sont même pas concernés. Les Warriors basés dans concert. D'où la vidéo qui circule. La vidéo qui circule, il y a Alex Mboma qui a contacté Odile Manzaka pour créer un buzz pour étouffer l'actualité à concert à Kofi Olomide dans l'hippodrome de Vinci. Hippodrome de Vinci. Moi je trouve ça, et ça n'a sens de mon côté. Et aujourd'hui, Warriors, comme il s'attaquer, j'ai suivi hier une émission sur YouTube. Il y a Bato Fally, ce qui une fille là, na Koufax. Mais il faut voir comment il parle de Wera. Moi, je le dis toujours aujourd'hui. Fally a préparé via Banaï. Wera a salipé pour na Banaï. Tant ou bino batuana, bozo kotara makambo wa musicien wana, boye bake mampata na ketchup ba kobengana. Mampata a kobenga Fally. Mampata ko sala boye. Parce que bino batuana boko tika na soni et boko tika ko za place na mitema ya Fally koleka te ndenge atira Wera considération o Fally na pona Wera to Wera o za na pona Fally. Là c'est vrai beaucoup de la polémique moko boye yone ozomi tia na insécurité parce que tango ba beta rabino Fally abenga binote Fally akote la binote et c'est vraiment très débile ko kita na niveau wana aujourd'hui ngana na oshite lo mo pona loba Fally certes c'est le meilleur artiste congolais en termes de réalisation. Aujourd'hui. Oui. On peut l'avouer. Mais sans crainte, ni peur d'être contredit. Fally, c'est le meilleur artiste congolais en termes de réalisation aujourd'hui, de toute sa carrière. Et Fally étant le meilleur artiste congolais, le Congo n'a pas seulement besoin de Fally seul, non. Pour que la musique congolaise traverse le monde entier, traverse le continent, le Congo a besoin de plusieurs Fally. C'est-à-dire que les gens qui impactent dans le monde. Qui vont constituer un corps. Donc, quand il y a un artiste qui fait la fierté du pays, on ne doit pas seulement les rabaisser, les tirer vers le bas. Non. On a besoin de Fally, on a besoin de Ferré, on a besoin de Kofi. Ça ne sert à rien de faire un cabale pour réduire ou étouffer l'actualité de Kofi Olomide. Là, c'est vraiment être inconscient. Nous, étant que des Congolais, des patriotes, nous voulons que tous nos artistes brandissent le drapeau du Congo partout dans le monde, comme les cas au Nigeria. Comme les cas au Nigeria, vous l'avez tout dit, donc pas besoin de répéter encore ce que vous avez dit. On va finir avec vous, avec la situation. Si on ne parle pas de ça, ça ne serait pas compris. La situation en RDC, les rebelles de M23 qui montent avec une vitesse de fusée, qui, chaque jour qui passe, ils prennent une ville, une localité. Qu'est-ce que vous voyez dans tout ça?
si tu n'as pas vécu une guerre, tu ne pourras pas mesurer l'ampleur de ce qui se passe au Congo. Et moi, étant que patriote, j'avais d'abord mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs proches. Et c'est vraiment très difficile aujourd'hui de vivre ce qui se passe au Congo. C'est vraiment horrible. Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que le Congo est agressé par le groupe rebelle du M23, soutenu par le Rwanda. Donc, c'est officiel, hein? C'est largement officiel que c'est le Rwanda qui souciait le M23. Aujourd'hui, le M23 monte en grande vitesse. Après Goma, Bukavu aujourd'hui, c'est déjà Uvira. Ouais. Ça monte en grande vitesse. Et la communauté internationale, regarde, la communauté africaine, regarde, l'Union africaine, toutes les organisations, regarde, aucune sanction, il n'y a rien. Donc ça fait trop mal, mon pays est agressé et j'espère que les choses vont s'améliorer les jours à venir. Est-ce que vous pensez que, puisqu'il s'est dit, c'est pas moi qui l'ai dit, il s'est dit sur les réseaux sociaux que la vitesse avec laquelle montre aujourd'hui le M23 est comparable à celle qu'a montée autrefois avec le AFDL? Vous pensez que... Je peux être du même avis parce que ce sont les rebelles soutenus par les mêmes organisations, les mêmes modes opératoires. C'est quasiment la même chose. Parce que là, ils sont soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Ils arrivent à grande vitesse, ils demandent les dialogues, mais ils continuent à tuer, ils continuent à avancer, à piller, ils continuent à avancer, à prendre les territoires. C'est le même mode opératoire aujourd'hui. C'est que Nanga et ses collaborateurs sont en train de faire au Congo. C'est vraiment... Est-ce que le dialogue est indispensable aujourd'hui? Et je pense que la guerre, ce n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter pour une nation. Parce que la guerre ralentisse le développement d'un pays. Alors, entre humains, il y a toujours un terrain pour s'entendre. Aujourd'hui, l'M23 demande un dialogue. C'est le M23 qui le demande ou bien le gouvernement qui le demande? Alors, les gouvernements refusent. Le président avait dit pas de dialogue avec les M23. Pas de dialogue. Mais après, il a été consulté par les évêques de la Senko. Alors, les évêques de la Senko... Qui ont presque consulté tout le monde, même Kagame a été consulté. Hein. Ils ont fait un tour. Oui. Mais le problème ici, Félix ne veut pas dialoguer avec les M23. Parce qu'il pense, vraiment il est vrai que les M23, c'est juste une carapace vide. Il y a le Rwanda qui est derrière. Alors, mieux vaut parler avec le Rwanda, demander au Rwanda qu'est-ce qu'ils veulent, que parler avec les M23 et que les M23 vont imposer les mixages, les brassages. Et en fait, on va toujours revivre la même chose avec les Bosco Tanganda, avec la CNDP qui se sont transformés en M23. On aura toujours les mêmes effets. C'est ça le problème avec le Congo. Parce que si les dialogues, oui, Nanga va demander peut-être le gouvernement... Selon vous, pour finir l'émission, c'est quoi votre alternative pour finir avec cette guerre? En tout cas, ce qui est vrai, c'est d'abord faire des bonnes discussions avec toutes les parties. Donc le dialogue. Voilà, faire un bon dialogue entre le Congo et le Rwanda. Demander au Rwanda... Sans passer par le M23. Ils doivent toujours être là, parce qu'on ne peut pas... En ce net moment, on ne peut pas discuter du Congo sans M23. Sans les M23, oui. C'est impossible. Okay. On va parler avec le Rwanda, mais ils seront là. Et aussi, pour que cette guerre puisse prendre fin, il y a une chose à prendre en compte. C'est la prise de conscience de l'homme congolais. L'homme congolais doit se rendre compte que le problème du Congo, ce n'est pas son prochain, ce n'est pas Félix, ce n'est pas Fayulu, ce n'est pas qui que ce soit. C'est d'abord les sous-sols congolais. Les Occidentaux envient le sous-sol congolais. Le Congolais est victime de son sous-sol. Les Congolais sont victimes de son sous-sol. C'est pour cela que nous sommes attaqués. Et que quand nous sommes attaqués, l'Occident ou le Rwanda utilise nous-mêmes pour détruire notre propre pays. Donc la façon de faire reste la même avec Mouzé, avec Nanga, avec les autres. Cela veut dire qu'on va utiliser un Congolais pour tuer
et le masquer comme un conflit ethnique. Et les autres pays vont continuer à piller. Mais il faut aussi préciser que ce n'est pas le seul groupe armé qui est le M23. Il y en a beaucoup. C'est ce que je voulais dire. C'est que aujourd'hui, à l'est du pays, nous avons plus de 100 groupes armés. Aujourd'hui, on tue à Kwamuntu. Les milices de Mobondo tuent là-bas. À Ituri, les ADF tuent. Mais nous sommes tous focalisés sur le M23. Mais entre-temps, il y a encore des groupes qui tuent, mais il n'y a aucune précaution. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement... je ne sais pas trop, mais c'est que c'est pas au Congo. On ne va pas rentrer dedans. On va pas rentrer dans le fond. C'est très compliqué. On reste sur la forme. On espère que les choses vont s'améliorer à l'avenir, en tout cas. Alors, on est arrivé à la fin. Alors, moi, le Basuka. Moi, le Lobasuka, na repesa na mboti na mer. na mukara na pesa mboti na ba internet nyonso oyo balinga coach toja ba abonné à coach toja ba abonné na biso pe ya Afro Canada na pesi mama bisu 30 ba mbote ebele na pesi les professeurs Black Panther na pesi mbote et moi liluba pona ba jeune na biso comme tout ça là on est dans le barak que l'homme est un acteur incontournable de sa propre vie. Yo oyo lingo réussir na vie cause la te mutu atindika yo. Yo mo reçoit décision na yo télément bunda et bandele za la pasi mais na suka au monage ça valait la peine za la pasi pour que au récolter au esengi. Donc merci Nafo Canada pour notre plateau. Merci beaucoup, vous avez suivi cette émission. Donc là je pense à Pecho Shimoto, Francis Wanzaya et puis Patrick Libanais, Maman Fatou. C'est bientôt le mariage. Donc à ma sœur Madame Aïcha Martine depuis l'Italie, maman de Francesca et Sarah. Je vous salue. Restez branchés sur Afro Canada et puis on se retrouve à la prochaine. Merci. Ok. Je suis Bisson. Et aujourd'hui, les Congolais, c'est que